Alors, bonjour à tous. Nous sommes là pour répondre au mail, au message de comment arriver à faire des configurations absolues dans les molécules. C'est quoi des configurations absolues dans les molécules? Donc, nous allons expliquer par ces deux exemples-là comment on arrive à trouver ou à faire des configurations absolues. Alors, les configurations absolues pour aller droit au but, ce sont les configurations R et S. Ces configurations nous aident beaucoup dans ce qu'on va appeler ici les procédés de coinvalent en général et aussi souvent dans la projection de Newman, les Fischer, ça va nous aider vraiment à retrouver notre configuration telle que la molécule est développée comme ça. Alors, c'est quoi le principe? On se base sur quoi? Pour retrouver les configurations absolues RS, on se base sur le numéro atomique et sur les règles de priorité. On va expliquer dans le premier cas et on va expliquer dans le second cas. Alors, pour aller dans le premier cas ici, on va prendre la craie. Alors, cet atome d'oxygène-là, cet atome de carbone, il faut d'abord savoir que l'atome de carbone, il est tétravalent, il est relié à toujours 4. Il a toujours 4 liaisons à faire. Voici pourquoi vous voyez cet atome de carbone-là avec 4 liaisons autour de lui. Pareil que pour le deuxième. Alors, on se rend compte que ce carbone-là, il est asymétrique. Alors, pourquoi? Parce qu'il est lié, il est relié à 4 groupes d'atomes différents. Le groupe d'atomes qui est ici est différent de celui-là, est différent de celui-là, également différent de celui-là. Donc, comment ça va se passer? On va faire les règles de priorité. Pour le premier cas de carbone, puisqu'il est asymétrique, on va faire comment? On va le multiplier son astérisque ici. Alors, suivez. Comment ça se passe? Cet atome de carbone-là, il est ici. Au premier regard, lorsqu'il vient ici, il croise un oxygène. En venant ici, il croise également un oxygène. Et en venant ici, il croise un carbone et il croise un carbone. Le carbone, il a 6 dans le numéro dans la classification périodique, alors que l'oxygène, il est à 8. Donc l'oxygène est prioritaire sur le carbone. Parce qu'il a un nombre atomique supérieur à celui de l'hydrogène ou encore à celui du carbone. Alors, maintenant, comment ça se passe? Ici, il voit un carbone, ici, il voit un oxygène, désolé, ici, il voit un oxygène également. Après cet oxygène ici, il voit un hydrogène, alors que celui-là, après l'oxygène ici, il voit un carbone. Alors, vous voyez que le carbone est prioritaire devant l'hydrogène. Alors, lui, il prend le numéro 1. Et celui-là, il va porter le numéro 2, parce qu'il voit un oxygène. Et les deux vont se départager la 3e position ou la 4e position. Comment ça va se faire? Ce carbone-là, il voit un carbone, il voit un autre carbone, après il voit un autre carbone ici. Il ne voit pas un hydrogène, non. Ce carbone-là est relié sur le carbone. Lorsqu'on va éclater cette molécule, vous verrez que ce carbone-là est relié à celui-là, non pas à l'hydrogène. Donc, il voit le carbone ici, il passe en position 3. Et lui, il va passer en position 4. Alors, vous voyez qu'on a 1, on a 2, on a 3 et on a 4. Alors, R et S, Z, R, il faut retenir qu'on dit R lorsque la molécule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on dit S lorsque la molécule tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, quelle est la configuration de cette molécule? On se rend bien compte que cette molécule, elle a 1, 2, 3, 4. La molécule tourne comme ça. Elle ne tourne pas 1, 3, 1, 2, 3. Non, non, elle tourne dans le sens 1, 2, 3, 4. Et cette molécule tourne comme ça. Or, si cette molécule tourne comme ça, nous voyons bien qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, cette molécule, elle est de configuration absolue R. Parce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ici, on va prendre le même cas ici. Le même principe va s'appliquer ici. Ici, il voit un carbone, ici, il voit un hydrogène, ici, il voit un carbone, ici, il voit un carbone. Or, après, il voit la double liaison qui est prioritaire sur l'hydrogène ici. Parce que dans la double liaison, on se dit qu'il y a 2 atomes d'oxygène. Il y a un atome d'oxygène réel, il y a un autre atome d'oxygène qui est relié parce qu'on appelle une liaison fictive. Alors, lui, il va porter donc le numéro 1. Ici, désolé, je vais l'écrire. Le numéro 1. Et ici, il voit un carbone. Après, il y a l'oxygène qui est dans ce groupe. Il portera le numéro 2. Et lui, le numéro 3. Et bien évidemment, lui, le numéro 4. C'est clair parce qu'il voit un carbone. Ici, après avoir fini le 1 ici, il y a un oxygène dans cette molécule. Donc, il voit cet oxygène. Or, ici, il y a un carbone. Ici, il y a un hydrogène. Donc, celui-là, il porte le numéro 3. Comment tourne cette molécule? Elle tourne 1, 2, 3. 1. Donc, cette molécule tourne comme ça. Or, cette molécule tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, cette molécule, elle est de configuration
S. Donc, on a bel et bien expliqué comment ça se passe pour les configurations S, R et pour les configurations S. Alors, maintenant, on va expliquer comment ça se passe pour les configurations, pour faire ce qu'on appelle la projection de Newman. Alors, la projection de Newman, comment ça se passe? On va essuyer le tableau un instant pour vous montrer. Alors, comment réaliser la projection de Newman? La projection de Newman, elle se réalise dans l'espace. On prend une molécule qui a 2 atomes de carbone et on fixe une direction de vue et on projette. On prend une molécule quelconque. On prend quelque chose, on va prendre la molécule par exemple là, celle-là. C1. Relié à C2, on prend des hydrogènes quelconques. On se dit, lui, cet hydrogène-là, on met une liaison dans le plan, une liaison derrière le plan. Attention, ça c'est un ici. Et on met une liaison ici, en avant du plan. En arrière du plan, en avant du plan, sur le plan. Alors là, on a l'hydrogène 1. Là, on a l'hydrogène 2. Et là, on a l'hydrogène 3. Ici également, on va faire la même chose. Une liaison en arrière du plan. Une liaison en avant du plan, donc par ici. Et une liaison en arrière du plan. Ce qui va notifier ici, on a l'hydrogène 4. Ici, on a l'hydrogène 6, si vous voulez, par exemple. Et ici, on a l'hydrogène 5. Alors, cette projection, comment elle va se faire dans l'espace? Alors, nous, on va regarder du côté d'ici. Voici mon œil. Je regarde du côté d'ici. Et lorsque je regarde ici, la projection de Newman me montre quoi? Je vois ici un cercle. Comme ça. Ce que je vois ici. En haut, je vois le H1. Et ici, je vois le H2 en arrière du plan. Et là, je vois le H3. D'accord? Maintenant, ce carbone-là va éclipser l'autre carbone. Celui qui est au milieu là, c'est le carbone 1. Mais on ne le représente pas. Je ne peux pas voir le carbone 2 parce qu'il est éclipsé par le carbone 1. Donc, il est à l'intérieur. Alors, je me rends compte que ici, là, dans ce cas ici, je vois quoi? Ici, je vois le carbone H, l'hydrogène H4. D'accord? Tandis que ici, je vois l'hydrogène H5 et de ce côté, je vois l'hydrogène H6. Alors, cette conformation, on l'appelle la conformation éclipsée parce que les atomes s'éclipsent entre elles. C'est des atomes des mêmes grandeurs, une barre l'autre, donc on ne peut pas bien voir. On appelle ça la configuration éclipsée. Je vais écrire conf éclipsée. La configuration éclipsée. Maintenant, on ne va pas la laisser comme ça. On va faire ce qu'on appelle la configuration décalée pour mieux voir comment les atomes se présentent. Alors, on va faire la configuration éclipsée ici. On va la mettre là, là, là. Alors, ici, H1, ici, H5, désolé, H2, ici, H3, et la configuration éclipsée. Ici, on aura bel et bien H6. Ici, on aura H4. Et ici, on aura bel et bien H5. Là, c'est ce qu'on appelle la configuration décalée. Donc, voici comment on réalise la configuration de Newman à partir d'un atome qui est dans le plan. Et voilà ce qu'on appelle la configuration de Newman. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et on se tient au jeu.